Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un peu de mal à avoir une journée 100% productive. C'est-à-dire que autant je pouvais avoir une matinée vraiment très productive où je faisais plein de bonnes habitudes, mais j'avais vraiment du mal à tenir jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire même l'après-midi, de faire toutes les mauvaises habitudes, toutes les bonnes habitudes jusqu'à la fin. Je finissais toujours par faire quelques mauvaises habitudes. Mais depuis une semaine, je suis vraiment extrêmement productif et je fais presque zéro habitude, ce qui a provoqué une énorme augmentation de ma santé mentale au cours de ces 7 derniers jours, si bien que maintenant je suis heureux un peu pour rien. Par exemple, hier, il y avait un réel qui tournait en boucle sur Instagram, parce que j'avais ouvert Instagram, non pas pour regarder Instagram, mais juste pour regarder si j'avais des messages, et il y avait une petite musique qui tournait en boucle, et je commençais à m'ambiancer dessus, à rigoler pour rien, parce que ça me faisait rire vu que la musique tournait en boucle, et puis même le fait de regarder à travers ma fenêtre, et puis de voir le vent souffler sur des feuilles, ça me rend heureux. Genre vraiment juste, j'apprécie le fait de regarder des petites choses, et je trouve ça plaisant. D'habitude, à chaque début de vidéo, j'essaie de débunker des conseils de merde qui ne m'ont pas aidé, mais malheureusement bien, je crois que le conseil de merde que je vais dire aujourd'hui, c'est moi qui l'ai donné, c'est de modérer ses mauvaises habitudes. Je pense vraiment que tu dois aller à fond et stopper totalement tes mauvaises habitudes, parce que je sais que c'est dans les périodes où je fais vraiment zéro mauvaise habitude, où j'ai vraiment un emploi du temps ultra strict et que je fais toutes les bonnes habitudes et aucune mauvaise habitude, que j'ai vraiment cet énorme boost de bonheur et de santé mentale. On va voir pourquoi et comment faire justement dans cette vidéo à travers la dopamine détox. Avant de commencer cette vidéo, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne MaloDK, et sur cette chaîne, mon but c'est de mener un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main et à améliorer leur santé mentale, leur physique, et être plus productif, et dans tous les cas, le plus important, être plus heureux et avoir une vie plus épanouissante. Alors commençons par la base, qu'est-ce que la dopamine? Alors la dopamine, c'est extrêmement compliqué scientifiquement parlant à expliquer. En fait, c'est un neurotransmetteur qui va en quelque sorte favoriser, enfin c'est le rôle d'un neurotransmetteur, hein, c'est la base d'un neurotransmetteur, mais qui va favoriser la connexion entre plusieurs neurones. Et en gros, c'est responsable du plaisir. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, enfin même dans quasiment aucune vidéo, parce que mon but c'est pas de te donner de la science, mais en gros, tu vas avoir un pic de dopamine. Quand tu vas avoir un pic de dopamine, tu vas aussi avoir un pic de plaisir. En général, toutes les mauvaises habitudes te donnent un pic de dopamine et du coup c'est pour ça que tu ressens du plaisir intense et que les mauvaises habitudes sont en général très addictives. Alors, ce que j'entends par mauvaises habitudes, c'est porno, masturbation, c'est junk food, notamment la nourriture archi transformée dans les fast-food, pizza, etc., les kebabs, etc. Également les animés et les séries, même si celui-là c'est le moins pire, à chaque fois je le dis parce que c'est le moins stimulant, et aussi très important les réseaux sociaux, enfin très mauvais, les réseaux sociaux, très mauvais pour ta santé mentale et très addictif parce que c'est de la dopamine vraiment facile. Et du coup tu vas me dire pourquoi les mauvaises habitudes sont des mauvaises habitudes? Parce que justement si j'ai un pic de dopamine, eh ben, je vais tout le temps me sentir bien parce que j'aurai toujours du plaisir. Si je fais que des mauvaises habitudes, voilà, ma vie va s'améliorer, enfin ma vie va peut-être pas s'améliorer, mais au moins je serai heureux, tu vois. Alors déjà, première chose, c'est des mauvaises habitudes parce qu'elles dégradent ta vie sur le long terme. Exemple tout bête, la junk food. Si tu en manges maintenant, aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose à ta vie. Tu vas juste te sentir un peu plus déprimé et un peu moins énergique. Mais sur le long terme, si tu fais que de manger de la junk food, eh ben, tu vas te sentir vraiment léthargique, tu vas avoir un corps qui te déplaît, tu vas avoir un visage qui va commencer à devenir de plus en plus moche. Et à l'inverse, quand tu manges de la nourriture saine, eh bien, tu vas améliorer ton physique, tu vas améliorer ta santé, donc du coup, tu vas être plus productif et tout, ça va avoir un effet boule de neige sur tous les autres aspects de ta vie. Bon, du coup, ça, c'est l'aspect juste purement mauvais des mauvaises habitudes, mais moi, ce que je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est de la dopamine plus précisément. Et quand tu fais des mauvaises habitudes, certes, tu as un pic de bonheur tu as un pic de plaisir à cause de la dopamine, mais il faut savoir aussi que la dopamine, ça marche sur une baseline, c'est-à-dire ton niveau de bonheur classique. Parce qu'en fait, tu as la dopamine qui est délivrée dans ton corps et tu as des réserves de dopamine, en gros, un petit peu dans ton corps. Et quand tu as un pic de dopamine, cette dopamine est délivrée dans ton corps et celle qui est délivrée dans ton corps, elle est éphémère, elle va partir. Ce qui fait que ça va délivrer de la dopamine, mais ensuite, une fois qu'elle va disparaître, ça va descendre en dessous de ta baseline. Et du coup, si tu fais que des mauvaises habitudes comme ça qui te fait cet effet-là, eh bien, ta baseline va de plus en plus descendre et tu vas être déprimé, tu vas vraiment être déprimé
en général, dans toute ta vie, ça va être une dépression un peu généralisée où tu te sentiras pas bien et pas heureux et il te faudra beaucoup de stimulation pour ressentir juste un tout petit peu de bonheur parce que ta baseline sera très très basse. Et tu peux t'en douter, les bonnes habitudes que je prescris dans mes vidéos justement vont faire l'inverse. C'est tu vas perdre un petit peu de bonheur parce que ça fait mal par exemple de faire du sport, de méditer et tout, c'est pas très agréable, mais hop, ta baseline va augmenter. Et si tu fais que des bonnes habitudes, ta baseline va tellement augmenter que maintenant tu pourras juste être heureux en train de regarder le ciel et voir les nuages passer parce que tu n'es plus stimulé. Et c'est pour ça que moi, la dopamine détox, c'est quelque chose de vraiment ultra précieux qui va améliorer ton bonheur général. C'est incroyable, c'est la meilleure astuce pour moi de santé mentale. Et tu sais, en général, je ne reçois pas vraiment de critiques, mais je sais que les gens pensent que quand je dis oui, j'ai fait une vidéo 10 habitudes pour être heureux, et dit oui, moi je vais prendre une douche froide pour être heureux, les gens s'amusent un peu avec ça et trouvent ça marrant, mais en fait, c'est pas la douche froide en soi qui te rend heureux, si c'est ça, mais c'est parce que c'est une habitude qui te fait du mal maintenant, mais qui va améliorer, qui va te redonner un pic de dopamine et augmenter légèrement ta baseline de bonheur. Et c'est pour ça que ces bonnes habitudes, si tu les enchaînes, c'est pour ça que je dis 10 habitudes pour être heureux. En fait, c'est juste 10 bonnes habitudes qui vont te redonner un niveau de dopamine sain. Alors du coup, tu peux me demander, mais comment arrêter les mauvaises habitudes? Alors pendant très longtemps, et encore même maintenant, j'en reparle juste dans la troisième partie de cette vidéo, comment faire si on a foiré, mais pendant une grande période et un peu tout le temps dans ma vie, j'avais du mal à arrêter les mauvaises habitudes et je pense que c'est dû en fait à des croyances limitantes que tu as en toi. Et moi, par exemple, la croyance que j'avais, c'est que je me disais, au fond de moi, même si je savais que c'était mauvais, que mes mauvaises habitudes étaient pas si mal que ça et que arrêter pendant trop longtemps ces mauvaises habitudes était mauvais. J'avais cette croyance en fait au fond de moi et c'est pour ça je pense que j'arrivais pas à arrêter les mauvaises habitudes pendant plus de 2-3 jours en fait. Donc là, je pense que le conseil le plus important pour arrêter les mauvaises habitudes, c'est pas tous les petites techniques, tous les petits hacks pour arrêter les addictions, c'est vraiment de changer ses croyances. Et je sais c'est un peu moins sexy que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux. En général, les gens aiment bien entendre 10 hacks pour le nofap, etc., 10 stratégies efficaces. Mais je pense qu'il va vraiment t'aider, c'est de changer tes croyances. Et du coup, comment changer tes croyances? Il faut te convaincre vraiment le plus profond de toi. C'est un peu un truc que tu peux pas vraiment faire en pratique, tu vois. C'est quelque chose qu'il va falloir faire un peu avec le temps, etc. Ça va prendre du temps, c'est pour ça que c'est un peu moins sexy. Mais ce que je te conseille de faire, enfin moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais soit tu me crois sur parole que je te dis que les mauvaises habitudes c'est mauvais et que ça va te rendre complètement déprimé, soit tu fais le test pendant une journée de week-end de préférence, tu fais que les bonnes habitudes et aucune mauvaise habitude. Voilà, typiquement, en gros tu vas globalement rester chez toi et essaie de faire que du travail, de la lecture, sortir dehors, faire du sport pendant juste une journée. Ça va être assez difficile, mais dis-toi que c'est qu'une journée, après tu peux revenir à tes mauvaises habitudes comme tu veux et à la fin de la journée, regarde comment tu te sens. C'est impossible, crois-moi bien, c'est impossible que tu te sentes déprimé à la fin de cette journée. C'est juste pas possible. À moins que tu aies dans la même journée eu une nouvelle triste, hein, qu'un proche de ta famille est mort, forcément, là tu vas être déprimé. Mais hors circonstances extrêmes, c'est impossible que tu te sentes déprimé. Du coup, si tu me crois pas quand je te dis que les mauvaises habitudes sont justement mauvaises pour toi et que ça va te rendre complètement déprimé, eh bien juste fais le test pendant une journée et puis dis-moi des nouvelles. Et aussi, ce que tu peux faire pour changer tes croyances, c'est de regarder quotidiennement des contenus comme ceux-là de développement personnel qui critiquent les mauvaises habitudes. Moi, c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai remarqué que sur les périodes où je regardais moins de vidéos de développement personnel, parce qu'en général, c'est critiqué, tu sais, on dit oh non, surtout, regarde pas plein de vidéos de développement personnel et tout. Il faut appliquer, il faut pas trop regarder et consommer. Il faut créer et pas consommer. Alors, ce qui est un bon conseil, mais le problème, c'est que tu vas créer quoi si tu consommes rien? La consommation, apprendre, c'est justement ce qui va te donner des idées. Et si moi j'arrête d'apprendre, je ne saurais plus rien vous dire. Ma vie va même régresser en fait si je commence à arrêter d'apprendre. D'ailleurs, petit conseil subsidiaire, si tu ne sais pas par quoi remplacer tes mauvaises habitudes, je te conseille vraiment de remplacer ça par apprendre, lire des livres où tu apprends des choses intéressantes et notamment le développement personnel en général parce que je trouve ça très important d'améliorer sa vie. Par exemple, moi je regarde les podcasts d'Andrew Huberman. En ce moment, je suis sur un podcast avec le docteur Matthew Walker où c'est une interview de docteur Matthew Walker qui est un scientifique
spécialisé dans le sommeil et c'est justement un podcast de 3 heures de long où il explique voilà, comment améliorer son sommeil, comment fonctionne le sommeil, des détails très scientifiques que si je comprends après, je vais pouvoir améliorer mon sommeil. Et puis je lis aussi un livre sur ma liseuse sur l'art oratoire et donc j'espère que ça fonctionne justement, que je puisse m'améliorer à l'oral. Grâce à ce livre, ils disent plein de conseils, il est vraiment bien ce bouquin. Ça s'appelle L'art de... Comment parler en public, je sais plus, bref, c'est un bouquin de Dale Carnegie, celui qui a écrit Comment se faire des amis, et c'est comment parler en public, je crois, un truc comme ça. Du coup, je peux te demander comment faire si on foire. Parce que forcément, tu vas foirer à un moment. T'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, et tu veux arrêter toutes tes mauvaises habitudes, t'es motivé, etc. Il y a un moment, tu vas succomber à la tentation. Et c'est justement ce qui m'est arrivé hier après-midi, après avoir fait une semaine vraiment clean. J'avoue, j'ai un peu foiré. J'ai cassé le nofap, c'est-à-dire que j'ai regardé du porno, etc. Et après, j'ai joué aux jeux vidéo et j'ai regardé des animés. Plus précisément Jojo. Mais en vrai, je ne considère pas ça comme un échec parce que justement, j'avais fait une semaine entière de bonnes habitudes. Avant, j'avais du mal à faire juste 1 ou 2 jours de bonnes habitudes et après je retombais à mes mauvaises habitudes. Donc tu vois qu'il y a une énorme amélioration. Et si tu continues de persister comme ça à vouloir supprimer toutes tes mauvaises habitudes, il y a un jour où tu vas vraiment supprimer toutes tes mauvaises habitudes. Il faut persister, persister, malgré les rechutes, tu rechutes, tu recommences, tu rechutes, tu recommences, persister, persister. Et tu vas voir que si tu continues sur ce chemin, eh bien la distance entre le temps, la période que tu vas être dans les bonnes habitudes et pas dans les mauvaises habitudes va s'allonger jusqu'à typiquement être la partie avec les mauvaises habitudes jusqu'à ce qu'elle soit négligeable. Tu sais, c'est un peu comme une fonction. Il y a les fonctions qui tendent vers 0. Par exemple, exponentielle moins x, la fonction f de x égale exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus le temps passe et plus la fonction va tendre vers 0. Mais elle ne va jamais tendre vers 0 mathématiquement. Exponentielle par exemple de moins 1000, c'est très très proche de 0, mais c'est pas 0. Et bien c'est pareil un peu avec la vie en fait. Il va falloir que tu tendes le plus vers 0 mauvaises habitudes, mais forcément tu vas avoir des mauvaises habitudes qui vont venir par-ci par-là. Ne serait-ce que par exemple, tu te balades dans la rue et puis tu vois des panneaux publicitaires, etc. Tu sniffes la fumée de quelqu'un qui fume, tu vois, tu peux pas avoir 0% tout pile de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes. Donc tu auras forcément un petit pourcentage de mauvaises habitudes, mais c'est pas grave, le but c'est de se concentrer le plus possible sur les bonnes habitudes et essayer de réduire le plus possible les mauvaises habitudes. Et justement, j'ai un petit conseil bonus pour toi, si tu veux te concentrer sur les bonnes habitudes et éviter les mauvaises habitudes, c'est de créer un emploi du temps. Alors moi j'ai un emploi du temps pour chaque jour de la semaine parce que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne que je quitte jamais à la même heure, lundi 16h, mardi 18h, mercredi midi, jeudi 15h et vendredi 17h. Je n'ai vraiment un emploi du temps qui n'est pas du tout régulier, mais c'est pas grave, le but en fait ça revient à peu près au même. À chaque fois c'est globalement faire mes devoirs, faire de la chaîne YouTube, apprendre ou faire du sport, et puis le week-end j'ai ma journée qui est prête. Et si tu te concentres à fond sur ton emploi du temps, tu vas plus penser aux mauvaises habitudes, tu vas penser plus aux bonnes habitudes, et c'est le meilleur moyen d'arrêter les mauvaises habitudes. Parce que si tu te concentres sur les mauvaises habitudes, ça va te donner envie justement d'aller en faire, tu vois. Le meilleur moyen d'arrêter un comportement, c'est de le remplacer par autre chose en étant obsédé par autre chose. Parce que si tu étais obsédé par la mauvaise habitude et que tu es obsédé maintenant par rien, il va y avoir un manque. Donc c'est pour ça que c'est une technique super puissante. Et d'ailleurs, une des meilleures techniques de productivité. Voilà, je sais que c'est assez compliqué d'arrêter les mauvaises habitudes, mais c'est vraiment le conseil de développement personnel le plus important possible. Si tu suis juste ça, si tu essaies d'arrêter le plus possible les mauvaises habitudes et d'essayer de te lancer dans plus de bonnes habitudes, tu n'as même plus besoin de regarder des contenus de développement personnel. À part pour changer tes croyances, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, et puis dans tous les cas, il ne faut jamais être complaisant, il faut toujours continuer d'apprendre. Mais je t'assure que tu vas vraiment être beaucoup plus heureux si tu arrêtes tes mauvaises habitudes. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Alors j'ai parlé du sommeil dans cette vidéo avec le podcast d'Andrew Huberman et justement j'ai fait une vidéo comment améliorer son sommeil que tu peux aller voir qui est assez intéressante si toi aussi ça t'intéresse d'améliorer ton sommeil. Et sur ce je te dis ciao, n'oublie pas que le plus important ce n'est pas de tout faire bien tous les jours mais de tenir sur le long terme. Ciao.